Le Maroc, là où l'histoire respire. Le Maroc, ce n'est pas qu'un pays, c'est une empreinte gravée dans la mémoire du monde, une lumière qui ne s'éteint jamais, une légende qui se murmure dans le vent des dunes et dans les vagues de l'Atlantique. C'est une terre où chaque pierre raconte un secret, où chaque ruelle a vu passer des siècles, où chaque porte dissimule une histoire que seuls les initiés savent lire. C'est un lieu où les villes ne sont pas de simples agglomérations mais des âmes vivantes, chacune portant un héritage. Chacune chantant une mélodie différente, chacune étant un poème à part entière. Fès, le berceau du savoir et de l'artisanat. Fès est plus qu'une ville, elle est une sagesse figée dans le temps, une bibliothèque à ciel ouvert, un sanctuaire où le silence est habité par les voix des érudits et des artisans. Fondée en 789 par Idriss Ier, elle a vu défiler les plus grands penseurs, elle a offert au monde des générations de savants formés dans ses médrassas, où les murs sculptés de versets coraniques portent encore la mémoire de ceux qui y ont étudié. Al-Qarawiyyin, fondée en 859 par Fatima al-Firiya, est bien plus qu'une université, c'est le cœur intellectuel du Maroc, le phare qui a éclairé des siècles de savoir. Fès, ce n'est pas que l'esprit, c'est aussi la main, c'est l'artisanat transmis de génération en génération, c'est le lige, ce bois minutieusement sculpté qui habille les plafonds des madrassas et des palais, c'est Soukejeld, où le cuir est travaillé selon des méthodes vieilles de 1000 ans, c'est Soukswani, où l'argent et le cuivre prennent la forme de théières gravées de motifs qui racontent un héritage ancestral, c'est l'odeur forte du kli qui sèche sur les toits, l'arôme du beurre rance que l'on mélange au couscous du vendredi, l'écho des tambours et des violons qui résonnent dans la musique tarab Andalousie. Fès est une ville qui ne se livre pas facilement, elle exige du temps, elle demande de l'écoute, elle offre à ceux qui la comprennent un voyage au-delà des époques, un plongeon dans l'authenticité brute du Maroc. Marrakech, la ville rouge et l'éblouissement des sens. Marrakech n'est pas une ville que l'on visite, c'est une ville qui vous happe, qui vous envoûte, qui vous enferme dans son chaos et son éclat. Fondée en 1070 par les Almoravides, elle fut la capitale d'un empire, elle fut le carrefour des caravanes venues du Sahara, elle fut et demeure le cœur battant du sud du Maroc. Jamais El Fena n'est pas une simple place, c'est une scène vivante où les conteurs perpétuent des traditions orales millénaires, où les musiciens gnawa frappent leurs tambours comme des battements de cœur. Où les parfums d'épices et de grillades se mêlent à la chaleur brûlante de la ville. Les souks de Marrakech sont un labyrinthe dont on ne veut pas sortir, un monde où l'on vend des tapis aux couleurs éclatantes, des poteries peintes avec minutie, des lanternes en cuivre ajouré où la lumière danse entre les motifs. Dans les palais de la Baïa et d'El Badieux, l'histoire s'écrit dans le silence des patios ombragés, dans les jardins majorels, la nature se fait œuvre d'art, le bleu s'impose comme un rêve suspendu dans l'espace et le temps. Marrakech, c'est une brûlure, une fièvre, une ivresse, c'est un souvenir qui ne s'efface jamais. Tanger, la dernière frontière du continent. Tanger est une promesse, un dernier regard avant l'ailleurs, une ville qui a toujours vécu dans le mystère, dans l'attente, dans l'adieu. Elle a vu passer les Phéniciens, les Romains, les Arabes, les poètes, les exilés, elle a accueilli Paul Bowles, William Burroughs, Mohamed Choukri, elle a été une énigme, une zone internationale, un port où tout commence et où tout finit. Dans la Casbah perchée sur sa falaise, le vent souffle les récits oubliés, dans le café Afa, où l'on boit un thé à la menthe en regardant l'Espagne, les mots des écrivains flottent encore dans l'air, dans les grottes d'Hercule, l'océan s'engouffre et résonne comme un murmure éternel.
Tanger est une escale, un souffle, un battement d'ailes avant le grand départ. Casablanca, la capitale économique et l'âme moderne. Casablanca n'a pas la nostalgie de Fès, ni la magie de Marrakech, ni le mystère de Tanger, elle n'a pas besoin de tout cela, elle est le Maroc du présent et du futur, elle est le poumon économique, elle est la force brute du royaume. Fondée sous le règne de Sidi Mohamed Ben Abdallah, la ville a explosé sous le protectorat français, devenant le centre financier et commercial du pays. Elle est la ville du bruit et de l'énergie, du chaos des klaxons et des gratte-ciels, du café que l'on boit à la hâte entre deux affaires, de la mosquée Hassan II, qui défie l'Atlantique avec son minaret de 210 mètres, le plus haut du monde. Casablanca n'est pas une carte postale, c'est une ville que l'on conquiert, c'est une ville que l'on affronte, c'est une ville qui avance et qui ne se retourne jamais. Rabat, la majesté silencieuse. Rabat n'a pas besoin de crier son importance, elle est la capitale discrète et royale, la ville des palais et des ministères, la cité qui règne avec élégance et sérénité. Fondée par les Almohades au XIIe siècle, elle fut une forteresse, une cité de conquérants, un rempart face aux envahisseurs. Aujourd'hui, elle est le centre politique du pays, une ville où l'histoire côtoie la modernité, où les avenues bordées de palmiers conduisent à des lieux chargés de mémoire. Dans la lumière dorée du matin, la tour Hassan se dresse toujours inachevée mais grandiose, elle devait être le plus grand minaret du monde sous Yacoub el-Mansour, mais le destin en a décidé autrement. En face d'elle, le mausolée Mohamed V, où reposent les rois de ce royaume, un lieu où le silence est un hommage, où chaque visiteur ressent le poids de l'histoire et la fierté d'un peuple. Dans les ruelles blanches et bleues de la Casbah des Oudeyas, le temps semble suspendu, les bougainvilliers grimpent sur les façades, les chats somnolent sous le soleil, et au bout du chemin, la mer s'étend à perte de vue. Un spectacle paisible et intemporel, un tableau qui ne change jamais. Rabat est une ville qui règne sans bruit, une ville qui impose le respect sans jamais le réclamer. Meknès, la ville impériale du sultan guerrier. Si Rabat est la capitale du Maroc moderne, Meknès est le vestige d'un règne de fer. Elle fut la ville de Moulay Ismaïl, le Louis XIV du pays, le bâtisseur impitoyable qui rêvait d'une capitale digne des plus grands empires. Il fit construire des murailles colossales, des palais à l'élégance absolue, des greniers souterrains capables de nourrir une armée entière. Il transforma Meknès en une forteresse imprenable, en une œuvre architecturale, en un témoignage de la grandeur marocaine. Bab el-Mansour est la porte monumentale la plus imposante du pays, une œuvre où l'art mauresque atteint sa perfection, une entrée digne des plus grands rois. Les écuries royales et les greniers de Sérige et Souani témoignent encore de l'ambition d'un sultan qui voyait grand. Cette ville, Meknès, ce n'est pas seulement l'empreinte d'un souverain, c'est aussi les oliveraies qui s'étendent à perte de vue, le parfum du miel et des épices sur les marchés, les souks où l'on entend encore les tintements des marteaux des artisans qui façonnent le cuivre et l'argent. Meknès est une mémoire gravée dans la pierre, une fierté qui se dresse face au temps, une ville qui murmure encore le nom de son bâtisseur. Essaouira, la perle bleue de l'Atlantique. Essaouira est une ville posée entre ciel et mer, une cité blanche et bleue bercée par le vent de l'Atlantique, un port fortifié où les mouettes et les goélands chantent à l'infini. Elle fut autrefois Mogador, la ville stratégique où les marchands d'Europe, d'Afrique et du Levant venaient échanger or, épices et étoffes. Les remparts construits par les Portugais témoignent encore de son passé de carrefour commercial. Mais Essaouira est bien plus que son histoire militaire, elle est la ville de la liberté, la ville des artistes, la ville où le vent porte les âmes des rêveurs. Les barques bleues dansent sur l'eau dans le port, les marchands vendent leurs poissons encore frémissants,
les musiciens gnawa laissent résonner leurs percussions et leurs chants envoûtants dans les ruelles de la Médina. Ici, tout est une invitation au voyage, à la contemplation, à la sérénité. Essaouira est une échappée hors du temps, une respiration profonde, une promesse de liberté. Le Sahara marocain, l'infini du silence. Dakhla et Laayoune ne sont pas seulement des villes, elles sont un horizon, elles sont le dernier souffle du vent avant qu'il ne s'éteigne dans l'infini du désert. Dans le Sahara marocain, le temps n'a plus la même valeur, le silence est plus profond, l'immensité est plus grande. Dakhla est un mirage entre l'Atlantique et les dunes, un lieu où les vagues viennent mourir sur le sable, où le vent est un maître qui sculpte les paysages, où l'on croit entendre les légendes des caravaniers d'autrefois. Laayoune est une histoire vivante, un témoin du passé et du présent, une ville où les traditions sahariennes cohabitent avec la modernité. Le Sahara marocain n'est pas un désert vide, il est un murmure, il est une prière, il est un secret que seuls ceux qui l'ont traversé comprennent. Le Maroc, un royaume qui ne s'éteint pas. Le Maroc est un héritage vivant, un souffle qui traverse les siècles, une histoire qui ne cesse jamais de s'écrire. Il est le henné qui teinte les mains des mariés, le pain chaud que l'on trempe dans l'huile d'olive, le thé brûlant servi avec un sourire, la voix du muezzin qui se fond dans la lumière dorée du soir. La main de l'artisan qui polit le bois avec la patience d'un maître. Le Maroc est une terre de conteurs, une terre de bâtisseurs, une terre de mémoire. Il est la poésie d'un calligraphe, la musique d'un luth, la danse du feu dans les lanternes des souks. Il est une étoile qui ne s'éteint pas, une promesse qui ne se rompt pas, une âme qui continue de vibrer à travers chaque génération. Le Maroc, ce n'est pas une simple terre posée sur une carte, c'est un battement de cœur, un écho venu du passé, un souffle qui traverse les âges, un pays où chaque ville est une voix, où chaque pierre a une mémoire, où chaque marché raconte une histoire. C'est une symphonie où les bruits du désert répondent aux vagues de l'Atlantique, où les chants des souks se mêlent au silence des montagnes, où le cuivre martelé résonne avec les prières qui s'élèvent dans l'air du matin. Il y a des pays que l'on visite et que l'on oublie, il y a des pays qui se laissent simplement traverser, mais le Maroc, lui, il marque, il s'infiltre, il devient une part de ceux qui le connaissent. Il n'est pas un souvenir, il est une empreinte, il ne disparaît jamais, il reste gravé dans l'âme comme une promesse murmurée à l'oreille. Le Maroc et sa gastronomie, une invitation au sens. Si le Maroc est un royaume de lumière et d'histoire, il est aussi un pays de saveurs, un pays où la cuisine est un art, un rituel, un langage qui ne parle pas seulement au palais mais à la mémoire, aux racines, à l'enfance. Chaque repas est une célébration, chaque table, une invitation, chaque plat, un voyage. Le Maroc est connu pour sa cuisine généreuse, ses épices qui dansent dans les plats, ses arômes qui flottent dans l'air de chaque médina. Il est connu pour le tagine, qui mijote lentement dans son plat en terre cuite, laissant les saveurs se mêler et s'intensifier,
Il est connu pour le couscous du vendredi, un plat qui rassemble les familles et les cœurs. Il est connu pour la harira, cette soupe parfumée qui ouvre chaque rupture du jeûne pendant le ramadan. Il est connu pour ses pastillas, feuilletés croustillants, sucrés et salés, où l'amande rencontre la cannelle dans un équilibre parfait. Mais la cuisine marocaine, ce n'est pas juste des plats, c'est une expérience, c'est le pain chaud sorti du four communal que l'on casse avec les mains, c'est l'huile d'olive qui coule lentement sur une assiette de zalouk, c'est le thé à la menthe préparé avec soin, servi avec ce geste lent et précis qui oxygène la boisson et libère toute sa force, c'est le miel qui brille sur les cornes de gazelle et les chebakia, c'est la rose qui parfume l'eau servie dans les riads, c'est le safran qui teinte les sauces et les soupes d'une touche d'or. Chaque bouchée est une histoire, chaque goût, une mémoire, chaque repas, une transmission. Le Maroc, terre de musique et de poésie. C'est aussi une terre de poètes, une terre de musiciens, une terre où les mots et les notes voyagent comme le vent, portant avec eux la mélancolie et la joie, l'amour et l'exil, la prière et la fête. La musique marocaine est un voyage dans le temps et dans l'espace, elle est la voix des montagnes et des plaines, la voix du désert et des médinas, la voix des tribus et des villes impériales. Elle est la musique andalouse, née dans l'exil des poètes arabes d'Espagne, portée par les luths et les violons, chantée en arabe classique avec une douleur douce et envoûtante. Elle est la musique gnawa, héritée des esclaves noirs du Sahel, une musique de trance où les tambours résonnent comme des battements de cœur, où les voix appellent les esprits et les ancêtres. Elle est le chabi, la musique du peuple, celle qui se danse dans les fêtes et les mariages, celle qui fait vibrer les corps et chavirer les âmes. Elle est l'Ayeta, chantée par les femmes des plaines du Doukala et du Chaouia, une plainte, une force, une revendication qui traverse les âges. Elle est aussi la poésie vivante, celle des poètes anciens, celle des écrivains contemporains, celle de Tahar Ben Jelloun, qui peint le Maroc avec des mots comme d'autres peignent avec des couleurs, celle de Mohamed Choukri, qui a raconté la brutalité et la beauté d'une vie marocaine sans phare, celle d'Ibn Battuta, qui a traversé le monde et l'a raconté avec l'émerveillement d'un homme qui n'a jamais oublié d'où il venait. Le Maroc est un poème en marche, un chant que l'on n'oublie pas, une voix qui continue de résonner même quand on est loin. Le Maroc, un pont entre passé et avenir. Le Maroc, ce n'est pas qu'un royaume du passé, il est aussi un pays en mouvement, un pays qui avance, un pays qui se réinvente sans jamais trahir ses racines. Il est un pays qui bâtit des villes modernes, des infrastructures grandioses, des projets qui le placent au centre de l'économie africaine. Casablanca est une métropole où les gratte-ciels côtoient les anciens quartiers, où le Maroc se tourne vers le futur sans oublier son âme.
Tanger est une porte ouverte sur le monde, une ville qui attire les investisseurs et les rêveurs, une ville où les trains à grande vitesse filent vers l'avenir. Dakhla est une destination de demain, un point stratégique où se rencontrent les vagues de l'Atlantique et les opportunités du futur. Le Maroc ne dort jamais, il est un carrefour, il est un pont, il est un rêve qui continue de s'écrire. Le Maroc, une émotion qui ne s'éteint pas. Il y a des endroits que l'on quitte et que l'on oublie, et il y a le Maroc. Le Maroc reste, il s'accroche, il grandit en nous, même quand on est à des milliers de kilomètres. Il est le henné qui ne s'efface pas, il est le goût du thé sucré qui ne quitte jamais la langue, il est le bruit du vent dans les palmiers, il est le souvenir du muezzin au lever du jour, il est la chaleur du pain sorti du four, il est la douceur d'un coucher de soleil sur les dunes, il est la fraîcheur d'une nuit passée à écouter le silence du désert. Le Maroc n'est pas un texte que l'on finit d'écrire, il est une histoire qui se prolonge, une mémoire qui se transmet, une lumière qui ne meurt jamais. Le Maroc est un pays qui sait accueillir et respecter toutes les religions et toutes les cultures. Le Maroc est un pays qui sait allier modernisme et tradition, liberté et discipline, démocratie et unité et qui sait maintenir le capital. Le devoir de chaque citoyen est de contribuer au développement et à la modernisation de son pays. Nous sommes en train de nous battre pour défendre une fenêtre africaine. Et il est inimaginable que le Maroc puisse à la fois faire la jonction par le tunnel de Gibraltar entre l'Europe et l'Afrique et à la fois accepter d'être colonisé intellectuellement et politiquement. Nous pouvons être le carrefour, nous ne pouvons être le trait d'union entre l'Orient, l'Occident, le Nord et le Sud que si nous restons marocains, authentiquement marocains, c'est-à-dire libres et aimant vivre en liberté. Voilà la véritable guerre que nous menons.